Bonjour les amis et content de vous retrouver ce soir. Alors vous voyez, je profite de ces petites vacances que j'ai pour vous faire des vidéos. Alors je fais une vidéo un petit peu, on va dire partie 2. Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire dans la vidéo où j'ai justement réparé 2 télés. Et j'ai trouvé ce commentaire très utile pour la simple et bonne raison de 1, j'ai fait une petite erreur qui n'est pas très grave, mais en soi je trouve qu'il est important d'expliquer le pourquoi du comment. Et expliquer aussi pourquoi, et aujourd'hui on va le voir, pourquoi utiliser une ampoule. Car il y a une personne qui me demandait justement pourquoi ton ampoule clignote, pourquoi utiliser une ampoule, pour vraiment, voilà, je tenais à l'expliquer, je pense que c'est quand même important. Alors là on a une télé, c'est pour vous montrer, elle est fonctionnelle. Alors vous voyez, des fois on trouve des télés 30 balles, voilà, la personne me l'a vendue 30 balles, je crois qu'elle avait un problème, non en fait elle n'a rien du tout. Et elle fonctionne très bien, voilà, une petite 80 cm, 30 €, parfait. J'ai même le support que j'ai remis, le support métallique pour le support de la télé. 30 balles, pourquoi pas. Enfin bref, alors je tiens à préciser l'erreur que j'ai faite par rapport à l'ampoule. Alors là j'ai pas l'ampoule qu'il faut, mais déjà c'est pas une ampoule LED. Quand vous utilisez une ampoule pour ce genre de réparation, il faut utiliser une ampoule incandescente, d'accord? Pas une ampoule à LED, déjà pour commencer. Et une ampoule entre 60 et 100 watts. Pour la personne qui a mis le commentaire, je te remercie d'avoir précisé ce genre de détails, quand même, c'est important. Alors je sais que des fois, je sais que Romain de la chaîne Triac à faire, lui utilise des fois 2 ou 3 ampoules quand il a des amplis qui sont assez puissants pour venir justement absorber le courant, d'accord, sur celui-ci quand il fait des réparations et qu'il a besoin de faire des tests. Alors, vous allez voir quelque chose, je vais vous montrer ça. Je vais brancher celui-ci. Là, vous voyez que la télé fonctionne. Tac, je l'éteins. Je vais brancher la télé sur celui-ci. Celle-ci n'est pas en court-circuit, vous l'aurez bien compris, puisqu'elle fonctionne. Et c'est là l'utilité d'une ampoule incandescente. Vous allez le voir. Hop, alors, je mets celle-ci en route. Parfait, voilà. Vous voyez, la télé, quand elle s'allume, et l'ampoule reste éteinte. D'accord? Mais si je viens l'allumer, regardez, hop, tac, voilà, et il va redémarrer. Mais l'ampoule reste éteinte, ce qui veut dire qu'on n'a pas de court-circuit à même, je veux dire par exemple, tout au niveau du côté primaire de celle-ci. Ce qui veut dire que voilà, elle va redémarrer à chaque fois, c'est normal parce que là on est sur une ampoule. Dans ces cas-là, je vais débrancher celle-ci. Alors, c'est pour vous dire voilà pourquoi on utilise une ampoule incandescente, d'accord, pour ce genre de choses. Pour en fait venir absorber justement tout le courant qui s'échappe quand on a un court-circuit. Et ça évite justement à votre fusible de claquer, d'accord? Alors je tiens à préciser quelque chose qui est assez important. La personne m'a demandé, mais comment tu as fait pour savoir qu'il y avait un autre composant? Alors ça, c'est l'expérience. Il est rare que quand le fusible lâche, il n'y ait que le fusible. Alors ça peut arriver, hein, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais il est rare. Souvent, il peut y avoir un composant en amont, voilà, qui a lâché. Pont de diode, transistor, condensateur, tout autre. Souvent, c'est des composants qui sont situés souvent sur la ligne principale. Mais voilà, après, c'est à vérifier. Pour ça, on fait toujours une vérification avant de remettre celui-ci. Alors moi, sur ma LED, pour vous prouver aussi que j'ai fait cette erreur, bien sûr, je vais vous montrer ça. Ah bah là, voilà. Vous voyez? Entre ça et ça, c'est pas la même chose. D'accord? Alors celle-là, c'est une 40 watts. Il m'aurait fallu une 60 watts. Mais je vais vous montrer la différence. Et c'est là où est mon erreur en fait, et c'est là où j'essaye de me corriger. Et effectivement, merci à toi, celui qui a laissé le commentaire. Comme quoi, vous voyez, hein, YouTube pour ça, je trouve ça pratique parce que ça en permet pour les débutants comme moi. Alors je commence à bidouiller maintenant, c'est bien, c'est cool, mais voilà, on fait toujours des erreurs et la preuve, voilà. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ok? Alors quand il y en a qui me disent, oui, mais dis donc, comment tu fais pour machin, il t'a fallu combien de temps pour apprendre? Ben faites, voilà, faites, voilà, faut faire et faire, refaire. Essayer de comprendre pourquoi telle et telle chose marche pas, pourquoi telle et telle chose fonctionne. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez commencer à prendre des réflexes en fait. Et c'est comme ça que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai réussi à réparer deux. Alors, on va dire une télé parce que l'autre c'était vraiment que dalle. Mais voilà, ok. Alors regardez, je vais brancher celle-ci en LED pour vous montrer. Ok. On va la brancher. Et vous allez voir que là même éteint, voilà. La LED s'allume. Vous voyez, ça c'est pas normal. C'est pour ça. Vous voyez, bon là, elle scintille, d'accord? Comme en fait si on avait un court-circuit. Mais en fait, pas du tout. Ce qui fait que l'ampoule LED n'est pas bonne pour ça. Ok? Voilà. Alors c'est pour ça, je tiens à remercier la personne qui m'a précisé cette petite chose. Alors dans ces cas, vous utilisez une ampoule incandescente entre 60 et 100 watts. Ok? Et voilà à quoi sert une ampoule. Je pense que s'il y en a qui me demandent dans les commentaires, je vous le ferai avec plaisir. Si vous me demandez par exemple,
quand tu peux pas tester par exemple sous tension, ça veut dire quand le fusible est HS, comment tu fais pour venir vérifier voilà, les composants au fur et à mesure. Si vous me le demandez, il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo là-dessus. On prendra une carte et je vous ferai voir de quelle façon je fais des recherches, en fait, de recherche de panne en montant au niveau du circuit. D'accord. Après, voilà, c'est vrai que quand on commence à avoir l'habitude, on sait directement où on va chercher. Je vous ferai voir 2-3 petits trucs. Il n'y a pas de souci. Je l'avais dit justement, par exemple, alors après, il faut comprendre un peu comment fonctionne justement, par exemple, une alimentation à découpage. Après, il en existe plusieurs sortes. Il en existe des complexes, des plus simples. Voilà. Après, il travaille un petit peu de la même façon. Il y a l'histoire aussi du relais. Alors ça, c'est un peu compliqué. Moi, il a fallu que je fasse cette première erreur et je remercie la chaîne Triac FR Romain, d'accord, qui m'a appris ce genre de choses. Car des fois, on peut se dire, bah, tiens, il manque des tensions, je devrais avoir du 29 volts, je devrais avoir du 12 volts, je les ai pas, c'est pas normal. Si, c'est normal. Si, c'est tout à fait normal parce que, en fait, il faut attendre qu'une information soit donnée au microcontrôleur pour dire, ok, toutes mes tensions sont là, toutes les tensions requises sont présentes. Dans ces cas-là, je renvoie une information sur celle-ci et puis ça permet en fait de venir fermer le relais et puis par la suite bah là on va avoir le circuit qui est fermé, ce qui veut dire que bah, effectivement le circuit peut circuler et on se retrouve avec toutes nos tensions requises. Pour ça que quand on a entendu sur la vidéo le... Attends, il s'est déconnecté ou pas lui? Non, désolé. Quand on entend le relais se mettre en route, si on venait vérifier les 12 ou les 29 volts qui devaient être présentes, eh ben, elles auraient été présentes, sans souci. Voilà, c'est pour ça, c'est des petites choses à apprendre, et moi, bah, voilà, je suis passé par là, il m'a fallu apprendre ce genre de choses. Et puis après, c'est pareil, quand vous commencez à faire, que ce soit des amplis, des télés, des ordinateurs, ou tout autre, bah, on retrouve un peu le même type de fonctionnement, mais après, c'est quand même assez différent. Voilà, après je peux pas en dire plus pour l'instant, mais voilà, j'essaie de vous montrer le maximum de choses. Ok? Voilà, alors je tenais à remercier la personne, absolument. Et voilà, si vous me faites la demande, il n'y a pas de souci, je vous ferai voir un petit peu mes recherches de panne. Là c'est pareil, alors je vais vous montrer, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Là, par exemple ici, j'ai deux ordinateurs Dell qu'on va voir prochainement. Là j'ai pas eu le temps. J'ai deux ordinateurs Dell à voir. Alors désolé, il y a le lit de ma fille, hein, c'est comme ça. En fait, c'est deux Dell qui sont des M6800 et 6700 si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. M6700 et 6800, ouais, c'est ça. Alors pourquoi j'en ai deux? Bah en fait il y en a un qui fonctionne mais qui est bridé, il y a une histoire peut-être de plus de charge, je pense que c'est ça. Et l'autre qui est soi-disant HS. Voilà. Alors bah le premier HS, j'ai envie de le réparer et de faire ça avec vous. Voilà, si j'arrive à le réparer, ce serait cool. Et vous me montrer un petit peu comment je recherche mes pannes. Et le deuxième, eh ben, on verra justement par rapport à celle-ci, si c'est vraiment la plus de charge. Voilà, parce qu'en fait, pour vous expliquer, sur celle-ci, alors je spoil un petit peu, d'accord, mais bon, pas le choix pour vous expliquer. Quand on branche celui-ci, excusez-moi, avec les deux chargeurs qui sont les chargeurs originales, bah en fait le chargeur se met en sécurité et s'éteint tout de suite. C'est pas un problème de chargeur, c'est bien un problème d'ordinateur, d'accord. Et pour celui-ci, pour celui qui fonctionne mais qui est bridé, en fait il reconnaît pas le chargeur et il veut pas charger. Voilà, alors, on verra ça ensemble. Ok. Sur ce les amis, alors c'était une vidéo qui était un peu courte, hein, désolé, mais fallait que j'explique exactement pour la télé parce que je pensais, je pense que c'est quand même assez important pour ne pas vous aiguiller dans le mauvais sens. Voilà, alors désolé de mon erreur, hein, ok, j'essaie de me corriger, voilà, je me corrige assez rapidement. Et sur ce, bah, on se retrouvera très bientôt. Voilà, sur ce les amis, bah, je suis content de vous retrouver très prochainement, parce que bah, voilà, moi j'adore faire des vidéos, vous le savez bien, mais bon, bah, c'est le manque de temps. Et là, je suis en vacances, j'en profite. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!